Hey, salut les amis, c'est Rage, bienvenue sur HFA Gaming, votre chaîne ludique. Nous sommes en août, ça fait un petit mois que la seconde édition de Star Wars Unlimited Shadow of the Galaxy, Ombre de la Galaxie, est sortie en France, et dans le monde d'ailleurs. Et nous sommes encore sur une phase de test avec des nouveaux decks qui sortent un peu tous les jours et une méta très changeante. De nombreux decks de la première édition qui étaient très compétitifs se retrouvent vraiment contrecarrés par de nouvelles mécaniques et de nouveaux decks qui arrivent avec cette seconde édition. Et beaucoup de joueurs ont été amenés à repenser totalement leur manière de jouer et de gérer leur deck. C'est évidemment une situation très stimulante et saine pour un jeu de refaire la méta assez régulièrement, en tout cas pour le domaine compétitif. Pour les gens qui joueraient dans un milieu un peu plus casual, comme on dit, friendly, amical en français, pour ne pas faire trop d'anglicisme, je vous propose de reprendre une des vidéos qui a le plus marché sur la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs énormément. C'est le deck Tarkin en version commune et inco uniquement. Un excellent deck qui a permis à, je pense, beaucoup de joueurs de commencer le jeu. Il y a d'ailleurs quelques joueurs qui l'ont amélioré avec des cartes rares et légendaires, et honnêtement, le deck tourne pas mal. Il y a notamment une version avec Shadow of the Galaxy, Tarkin Ruse, qui est un deck très compétitif, que je vais probablement vous proposer en vidéo dans les prochaines semaines. Si vous ne voulez pas louper, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de nous rejoindre sur notre serveur Discord afin d'échanger et de partager autour de la méta du jeu. Voilà pour l'introduction. Je vous propose donc directement de passer, comme d'habitude, sur swdb.com afin de voir le nouveau deck Tarkin uniquement composé de cartes communes et inco, amélioré avec des cartes de la deuxième édition de Star Wars Unlimited. Donc vous voyez au niveau du prix, on est sur un deck très peu cher, hein, 26 $ si vous achetiez les cartes à l'unité. Honnêtement, voilà, vous pouvez les acheter via différents starters et vous retrouvez avec peu de frais pour ce deck. On est sur une courbe de mana assez classique hein, pour un deck qui se veut plutôt aggro. Donc pas mal de T1, T2, T3. Et après, quelques cartes un peu plus chères. Vous allez vous arrêter de mettre des cartes en ressources vers 5, voire 6 ressources maximum, histoire de pouvoir agresser votre adversaire avec la mécanique de jeu propre à ce deck. Au niveau de l'aspect des cartes, évidemment, une bonne proportion de cartes Villainy, donc 18 cartes Villainy pures, c'est assez rare pour un deck, donc ça mérite d'être souligné. Il y a de la Villainy agression, il y a de la Villainy commandement, bien sûr, un peu de commandement pur et un peu d'agression pure. Au niveau du type de carte, évidemment, pas de surprise, on est sur un deck équivalent aggro, donc beaucoup d'unités. Vous avez 38 unités dans ce deck sur 50 cartes. Vous avez 10 événements et vous avez 2 petites upgrades. Concernant la rareté, évidemment, il n'y a pas de rare, il n'y a pas de légendaire, c'est le thème de cette vidéo. Je ne me moque pas de vous. Au niveau du commandement, bien sûr, et de la base, j'ai décidé de ne pas la changer. Le but, c'est pas de faire un nouveau deck, c'est juste d'améliorer le premier deck initial Tarkin rouge, hein, donc Kestro City pour la base. Donc ça n'a pas changé. Et l'utilisation de Tarkin reste la même, c'est-à-dire donner des tokens expérience à vos unités impériales. Concernant les T1 pour ce deck, on a gardé le Death Star Trooper, qui est un excellent tour 1, 3-1, et qui est évidemment une 4-2 avec Tarkin en T1. Il y a difficilement mieux en niveau T1 ou même T2 actuellement dans le jeu. Une des grandes révélations de cette nouvelle édition de Star Wars Unlimited, c'est l'Incinérateur Trooper. C'est un T1 qui coûte 2 ressources, c'est une de 2, et en gros, il infligera les dégâts avant votre adversaire, uniquement lorsque vous allez attaquer, bien sûr. Donc, il est un peu plus faible lorsque il va se faire attaquer par votre adversaire, mais ça oblige votre adversaire à le cibler, et donc vous orientez les actions de votre adversaire, ce qui est très bon. Et par contre, vous, en attaque, vous allez pouvoir infliger un max de dégâts là où vous voulez, et aller prendre, par exemple, les sentinelles adverses qui peuvent être un peu gênantes pour ce deck. Donc vraiment l'Incinérateur Trooper, une excellente carte de cette nouvelle édition de Star Wars Unlimited qui est jouée dans beaucoup de decks, pas forcément des decks non compétitifs. Ensuite, j'ai fait le choix d'introduire 2 exemplaires du Scanning Officer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la nouvelle ère de Star Wars Unlimited
avec la contrebande, et c'est un mécanisme, certes que je n'apprécie pas en termes d'ergonomie pour le jeu, mais en termes de force et de contrôle pour le jeu, c'est évidemment une excellente mécanique. Vous serez très heureux de pouvoir détruire purement et simplement des cartes contrebande de votre adversaire. Donc le Scanning Officer est là évidemment pour ça. J'ai gardé 3 exemplaires du Season Short Trooper. Pourquoi? Parce que ça peut faire la blague lorsque vous êtes en milieu fin de game, avoir écoutez, une 4-3 pour 2. Ça peut vraiment être sympa. C'est un Impérial et c'est un Trooper. Donc honnêtement, il rentre encore parfaitement dans ce deck. Ensuite, évidemment, le Snowtrooper Lieutenant, lui également, est présent dans ce deck. Utilisez le Snowtrooper sur un Incinérateur Trooper, ça fait vraiment plaisir pour aller chercher des menaces adverses où l'adversaire ne s'y attendait pas. Pouvoir attaquer avec une unité impériale, toutes vos unités sont bien sûr impériales dans ce deck, leur donner un bonus et du coup vous évitez une activation, c'est vraiment très bon à prendre. Une autre carte qui était présente dans l'ancien deck et qui est toujours là, c'est le Cell Block Guard. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de sentinelle et d'avoir 3 en attaque, donc 3 en offensif, ce qui est la statistique minimum pour être efficace dans Star Wars Unlimited, notamment en tant que sentinelle. Ensuite, on a gardé le Général Veers, qui est une 3-3 pour 3, et qui a la capacité de donner +1/+1 à toutes vos unités impériales, donc forcément, c'est très efficace dans ce deck où toutes vos unités sont impériales. La pépite, une autre pépite de ce nouveau set pour Star Wars Unlimited, c'est évidemment le Phase 3 Dark Trooper. Pour 3, une 3-3 qui est sentinelle, et lorsque des dommages au combat lui sont infligés, il prend un token d'expérience supplémentaire. Donc vous le rentrez en 3-3, vous le boostez déjà avec Tarkin, ça devient une 4-4. Il n'y a pas grand chose qui va pouvoir le prendre en un seul tour, en tout cas au niveau des cartes équivalentes niveau coût, et vous allez avoir un petit monstre qui va arriver vite, 5-5, 6-6, et écoutez, vous avez une bonne menace qui bloque en plus votre adversaire. Une des forces de l'ancien deck Tarkin, c'était évidemment ces unités espace qui pouvaient surprendre pas mal de joueurs, notamment en milieu peu compétitif. On garde toujours le TIE LN Fighter, le petit TIE qui coûte 1, qui passera 3-2 grâce à la capacité de Tarkin. Vous voulez absolument au T1 avoir en main soit le TIE Fighter, soit le Death Star Stormtrooper. Donc vous voulez avoir une de ces deux cartes en main au T1. On continue avec une nouvelle carte du set 2 qui s'intègre parfaitement dans ce deck, le Outland TIE Vanguard, une 2-1 pour 2, des stats évidemment un peu faiblardes, mais lorsqu'il est joué, vous pouvez donner un token expérience à une autre unité qui coûte 3 ou moins. La très grande majorité de votre deck coûtera 3 ou moins. Par contre, notez bien que c'est une autre carte, il ne peut pas se booster lui-même. Une carte qui était déjà présente dans l'ancien deck et qu'on garde, c'est l'Imperial Interceptor, une 3-2, des stats un peu faiblardes évidemment, mais il est surtout là pour sa capacité d'infliger 3 damages lorsqu'il arrive. Honnêtement, écoutez, juste pour ça, ça fait déjà le café. Le TIE Advance, qui est toujours là évidemment, il donne 2 tokens d'expérience à une autre unité impériale. Encore une fois, tout votre deck est impérial, donc il mettra toujours ses 2 points d'expérience, et il est équivalent du coup à une 5-4 si vous voulez pour 4 en espace, donc vraiment très intéressant. J'ai décidé de garder le Ruthless en fin de partie, lorsque vous êtes un peu bloqué au niveau terrestre, ça peut arriver, au niveau de l'espace peut-être pas, mais au niveau terrestre ça risque d'arriver. Vous serez content d'avoir ce petit Ruthless qui va mettre déjà des dégâts quand il arrive, quand il part, et en plus il peut mettre un peu des dégâts où il veut sur le terrain, donc une excellente carte à garder. Au niveau des événements, j'ai un peu renforcé le deck avec notamment la outflank, l'attaque de flanc. On était jaloux de la carte impériale qui permettait d'attaquer avec plusieurs unités. On a la version low cost dans ce deck avec donc le fait de pouvoir attaquer avec 2 unités, une à la fois évidemment. En fin de partie, ça peut vraiment surprendre votre adversaire lorsque la partie va se jouer à l'activation près pour savoir qui va gagner. Pouvoir mettre vos doubles dégâts, ça peut évidemment retourner beaucoup de parties. J'ai gardé 2 exemplaires de Precision Fire parce que évidemment ça donne le saboteur. Un des défauts de ce deck, c'est de se faire contrer par des decks avec beaucoup de sentinelles en face. Là, vous donnez le saboteur à un de vos troopers, enfin vous donnez à n'importe quelle unité, et si c'est un trooper, en plus il a +2, donc ça aussi ça peut faire des petites blagues pour un adversaire qui se pensait à l'abri.
Une des nouvelles cartes qui est rentrée dans ce deck, c'est Moment of Glory, déjà juste pour son illustration qui rappelle beaucoup de souvenirs en termes cinématographiques. Excellente carte, vous mettez +4/+4 à une unité pour toute la phase. Vous mettez ça sur une unité, par exemple Sentinelle, qui va pouvoir attaquer, mettre des gros dommages, et en plus de ça, vous protégez votre base en mettant en contrepartie des gros dommages. Une très très bonne carte pour ce niveau de jeu, c'est-à-dire casual, friendly. Honnêtement, on est sur une très bonne carte. Ensuite, on a gardé bien sûr le Overwhelming Barrage. Donc le barrage, pareil, c'est une carte maîtresse de ce deck. C'est vraiment une carte que vous voulez avoir en main. Si vous la piochez, je vous conseille de la garder et de tout faire pour l'économiser et de monter du coup une de vos unités assez forte pour pouvoir ensuite utiliser le barrage. N'oubliez pas qu'elle reçoit l'unité ciblée +2/+2 pour la phase. Donc elle va pouvoir également attaquer avec +2. Et ça fait déjà de grosses différences de pouvoir dispatcher les dégâts comme vous voulez, dans les arènes que vous voulez, c'est extrêmement fort. Et en plus de ça, votre unité va mettre des dégâts avec +2 en attaque. Donc honnêtement, une excellente carte qui, le reste, peu importe l'édition. J'ai introduit en upgrades Arm to Teeth. Alors il y a d'excellentes upgrades avec cette nouvelle édition, mais elles sont souvent bien sûr soit rares, soit légendaires. Là, on a accès à une inco qui est très bien dans les decks aggro notamment. Vous attachez cette carte à une unité et vous donnerez +2 à une autre unité. Donc comme vous aurez plusieurs unités, forcément cette carte va être très 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 vite rentabilisée. En plus de ça, si vous la piochez en début de partie, elle peut partir en contrebande et vous pouvez la sortir de la contrebande au moment opportun. Vraiment une très bonne carte pour ce type de deck. Au niveau du side, ça c'est une petite nouveauté que j'ai introduit évidemment parce qu'il faut que vous ayez un side si vous voulez jouer un peu plus compétitif. En amical, vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir un side, mais je vous le propose quand même sur cette vidéo. Vous aurez donc de l'infiltrator skill pour justement gagner cette capacité de saboteur contre les decks très très forts en sentinelle. Donc vraiment, si vous voyez que vous êtes un peu trop pénalisé face à des decks sentinelles, vous rentrez de l'infiltrator skill. La Strike True, alors celle-là, pareil, elle a été mise en side, elle était dans le deck de base initialement. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu situationnelle. Dans quelques match-ups, vous serez très 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 content d'avoir cette carte pour notamment aller chercher des grosses menaces adverses. Mais contre certains autres decks, cette carte va se retrouver un peu inintéressante parce que si c'est vous qui avez l'avantage, vous n'aurez pas envie d'aller chercher des cartes adverses et vous aurez juste envie d'aller mettre vos dégâts le plus rapidement possible. Ensuite, une des nouvelles cartes qui est présente dans le second set, c'est Take Captive. Donc vous capturez purement et simplement une unité non leader dans la même arène que la carte avec laquelle vous capturez. Ça, c'est très efficace contre les decks qui jouent un peu comme vous, qui boostent beaucoup des unités, mais peu d'unités, mais très boostées, type les Mandaloriens qui adorent se booster et devenir des petites Death Star à eux tout seuls. Voilà, vous rentrez ça dans votre deck, et puis vous capturez l'unité, elle perd toutes ses améliorations, et puis votre adversaire aura perdu beaucoup de ressources, alors que vous n'utiliserez que 3 en ressources. Le maximum firepower, j'ai décidé de garder cette carte dans le deck, notamment, comme d'habitude, pour contrer un peu tout ce qui va être les boucliers, les grosses cartes adverses. Donc ça, c'est vraiment des cartes que vous allez rentrer dans des match-ups assez particuliers, où votre adversaire booste énormément ses unités ou utilise des shields, donc des tokens de bouclier. Et enfin, j'ai introduit donc une des nouvelles cartes, c'est Remnant Reserves. Vous cherchez dans votre deck des unités. Vous avez un deck constitué majoritairement d'unités, donc forcément aller chercher des unités, ça va que vous apporter du bonus. Donc voilà, une bonne carte que vous rentrerez là par contre plutôt contre des match-ups aggro, donc des match-ups qui jouent un peu comme vous, donc plein de petites unités, et ça va être un peu la course à celui qui a le plus d'unités sur le terrain. Donc dans ce cas-là, vous serez content de pouvoir avoir plus d'unités. Concernant la main de départ que vous souhaiteriez cibler, je pense, il faut absolument cibler une des cartes, soit Death Star Stormtrooper ou alors le TIE Fighter, pour pouvoir le booster directement lors de votre première activation avec Tarkin. Vous aurez envie également d'avoir en main potentiellement soit un Cell Block Ward ou encore mieux
un phase 3 Dark Trooper pour pouvoir avoir de la sentinelle si votre adversaire sort un peu trop aggro. Je pense qu'il faudrait également viser en main un vaisseau, alors soit le Outlaw TIE Vanguard ou alors le TIE Advance. Ça peut être vraiment une très bonne carte à avoir en main. Et en quatrième carte à garder en main, une carte un peu plus situationnelle en fonction de votre adversaire. Moi je dirais que soit un Snow Trooper ou alors un Scanning Officer, ça peut faire l'affaire. Si vous avez par exemple un Outlaw TIE Vanguard en plus, ça peut également le faire, ou alors au mieux un Imperial Interceptor. Si vous êtes amené à piocher le Ruthless, malheureusement, lors de votre main de départ, il devra partir en réserve. Overenemy Barrage est une carte que vous préfériez peut-être garder, mais du coup, vous allez devoir temporiser avec le reste de vos cartes. Si vous êtes amené à avoir dans votre main de départ, bien sûr, un Arm Tutis, ça partira en réserve. Et n'oubliez pas que vous avez cette carte en contrebande. C'est votre seule carte qui peut utiliser la contrebande, donc j'espère que vous ne l'oublierez pas. Et voilà les amis pour ma présentation d'amélioration du deck Tarkin V2 Shadow of the Galaxy Exp. Donc il a été amélioré avec les cartes du nouveau set. On est bien sûr toujours sur un deck petit budget avec une mentalité d'agression rapide, de rentrer vite des cartes, un peu comme en AP. En AP, donc les avant-premières, hein, vous jouez avec des pack de deck scellé, vous construisez votre deck, vous avez deux grandes mécaniques, bien sûr, soit de jouer très agressif, ou alors jouer tempo et avoir des gros tons à la fin. Ici, dans ce deck, le choix qui est fait, c'est de jouer très agressif, donc plein de petites unités que vous allez booster et que vous allez envoyer taper la base de votre adversaire. Ne jouez pas trop le trade, c'est-à-dire attaquer les unités adverses, etc. Parce que à force, vous allez vous essouffler, parce que vous avez beaucoup d'unités, mais des unités de petits coups, donc qui seront pas trop efficaces en milieu, voire fin de partie. Donc vous avez vraiment envie que la partie dure le moins longtemps possible. Il y a évidemment d'autres cartes qui auraient pu être rentrées. Je vous laisse le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez rentré à la place de telle ou telle carte? On est sur une idée de deck. J'espère qu'elle vous plaira, que la vidéo plaira autant que la première vidéo qui avait été postée sur la chaîne, sur le deck Tarkin, uniquement commune et inco. Encore une fois, un grand merci pour le visionnage. Vous êtes tellement nombreux à nous rejoindre, ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'avec cette vidéo, il y aura également de nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre, que ce soit sur la page Facebook. Je fais également des lives sur Twitch où je vous affronte sur la version Carabast du jeu Star Wars Unlimited. Où donc vous pouvez tester le deck contre moi si vous voulez. Ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir vous affronter avec ce deck. Et évidemment, pour la communauté, les échanges un peu plus informels, les échanges d'informations, news, etc. Ou alors même trouver des adversaires. Vous avez accès à mon serveur Discord en description de cette vidéo. Si le lien ne marche pas, mettez-moi en commentaire, rageux, ton lien est foireux. Je vous mettrai le bon commentaire. J'ai un peu des problèmes avec mon Discord. Sur ce, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.